Sur les étals des marchés comme dans les grandes surfaces, les prix ont augmenté de façon vertigineuse. Alors qu'en 2021, l'indice des prix à la consommation était à 1,1%, il s'est situé à 5,4% à la fin de décembre 2022. Le pire est que cette hausse de prix touche tous les secteurs, notamment le logement, le transport ou encore l'alimentation. Toujours pareil. Mais lorsque vous venez, vous constatez que par exemple c'est 1000 francs. Quand vous allez à la caisse, en fait c'est pas ça. Si le kilo de poisson par exemple, tu vois c'est marqué 2000, mais quand tu arrives à la caisse, ce n'est pas 2000. Ça augmente. C'était comme les couches là, c'était 7500, mais maintenant c'est 8000. Le riz c'était de 28 000, mais j'ai payé aujourd'hui à 29 000. Du côté de l'association des commerçants du marché Montbouette, le constat est le même. Malgré les nombreuses interventions de différentes administrations, donc le ministère du Commerce avec lequel nous avons eu à effectuer une mission, le constat reste amer. Accusés de plafonner les prix à leur guise, les commerçants se défendent. Ce n'est pas de leur faute. Là où les marchandises viennent pour rentrer dans les pays, peut-être c'est là-bas le problème vient. C'est que là où on prend les choses en gros, les prix ont augmenté. Nous aussi, quand on vient en détailler, on augmente aussi pour avoir quelque chose. Ainsi, entre gestion financière et cherté de la vie, une question demeure alors. Comment gérer son petit jeton en ce début de mois d'année, compte tenu de la flambée des prix dont la population s'agace de jour en jour? En période de crise et en période d'inflation, ce n'est pas le moment d'aller acheter pour acheter. Il faut revenir à l'essentiel, à une budgétisation réaliste et à des dépenses essentielles. Pour cet expert, la mission est difficile car de nombreux produits de première nécessité consommés au Gabon sont importés. Mais heureusement, il n'est pas impossible d'avoir une bonne gestion financière en cette période d'inflation. Il serait adéquat par exemple de miser sur les épargnes à court, moyen et long terme et de renforcer ses connaissances dans le domaine de l'éducation financière.